Bonjour, je m'appelle Pierre Ferrand. Je suis enseignant en sciences de la vie de la Terre au lycée Marcelin-Berthelot à Toulouse et je suis également chargé de mission au CNES. Avec un enseignant de physique-chimie, une enseignante de mathématiques, nous avons travaillé avec une classe de première dans le cadre de l'enseignement scientifique et plus particulièrement du projet expérimental numérique. Les élèves issus de spécialités différentes se sont divisés en 3 groupes. Un groupe chercheur, un groupe média chargé de réaliser la vidéo, un groupe communication chargé de réaliser le poster scientifique. L'intérêt de ces images permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'environnement de façon très rapide, de façon très précise, sur environ une dizaine de mètres et dans environ un délai de 5 jours. On a le problème qu'on voit une petite fraction du sujet très en profondeur, mais on ne peut pas voir la totalité du sujet et on ne peut pas tout comprendre. Après, cette partie du sujet, on la voit de manière très ludique, donc ça nous aide à apprendre et à retenir. Puis surtout, il y a le côté travail en autonomie. C'est nous qui faisons le travail, c'est nous qui faisons nos recherches et je pense que c'est aussi une nouvelle manière de travailler qui est très intéressante. Et puis l'esprit d'équipe qui nous aide beaucoup à apprécier ce qu'on fait et à être satisfait de nos résultats. Bonjour à tous, nous sommes le groupe PMN et nous avons participé au concours Mettons plastique à index. Durant ce projet, nous avons dû localiser du plastique grâce à des images satellites dans les océans. Ce projet était difficile car les plastiques étaient inférieurs à la résolution d'un pixel. Et donc, pour le trouver, nous avons utilisé des indices radiométriques grâce au logiciel QGIS. Ces indices radiométriques nous permettaient, grâce à des bandes spectrales et à des fausses bandes de couleurs, de rendre plus visuels les résultats obtenus. Et après avoir essayé et utilisé tout ce que nous donne à disposition QGIS, nous avons essayé d'automatiser la tâche avec Python. Grâce à des données statistiques que l'on a récoltées sur le logiciel QGIS, nous avons pu créer un programme en Python qui utilisait les bandes spectrales pour calculer des indices radiométriques plus ou moins pertinents. Et à partir des valeurs minimum et maximum des pixels contenant du plastique, on pouvait séparer les pixels contenant du plastique sur notre image et ceux contenant uniquement de l'eau. Grâce au logiciel Python et aux moyennes qu'on a réalisées sur les pixels, on a pu créer des couleurs différentes pour un pixel représentant du plastique et un pixel représentant de l'eau. Et cette différence, on l'a marquée. Et grâce à cela, on rend plus visibles les pixels de plastique. Et donc, la reconnaissance du plastique pour ensuite aller le retirer. Bonjour. Nous sommes une équipe de 7 lycéens, 4 élèves de terminale et 3 élèves de première, scolarisés au gymnase Jean Sturm. Durant ce projet, nous avons pu acquérir plusieurs connaissances, notamment de traitement efficace d'images via les index de QGIS, afin de repérer plus facilement des zones spécifiques. Par le programme Copernicus, la Commission met à disposition un grand nombre d'informations de façon libre et gratuite. Ces informations permettent à tout à chacun de s'informer et de travailler sur les problématiques environnementales. Après avoir appris à utiliser QGIS, un logiciel d'analyse d'images, nos recherches nous ont mené finalement à utiliser nos connaissances en Python afin de développer une éventualité de recherche de déchets plastiques plus rapide. Nous avons été motivés pour participer à ce projet en raison des intérêts possibles. En effet, les satellites permettent un accès continu à des zones difficiles d'accès, et ce sans perturber les milieux naturels. L'exemple de la haute mer où l'on peut surveiller la formation des amas de plastique est particulièrement éloquent.